Merci à tous. Il est 20h32. Je vous propose d'ouvrir le conseil municipal. Je suis ici à présente. Bernard Leboeuf, Anne Berichy, Frédéric Bénard, Francis Desabet, Françoise Cohan absente, Sandra Le Bourgeois, Jean-Luc Jalbert, Élodie Desabet, Céline Richer, Alain Loeb, Carmien Chantal, Pascal Schwartz, Jérôme Bourlet de la Vallée et Sylvie Petit. Qui est volontaire pour être secrétaire de séance. Je crois que je vais Chantal, tu n'étais pas au courant des derniers règlements internes du conseil municipal, les derniers arrivés, c'est le compte rendu. Non, c'est pas vrai. On va signer largement. Là, si tu veux pas le compte rendu. Mais il était jusqu'au bout. Justement, il faut écrire. C'est bon, t'as un stylo? Alors, on attaque. Très bien, je mets au vote le procès verbal du dernier conseil municipal et on rajoutera au prochain PV la lettre de M. Dupont, effectivement, qui manquait au PV du 29 août. On la rajoutera avec le prochain PV. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques sur le PV? Qui est pour? On démarre, bien fatigué, c'est l'hiver qui arrive. Alors du coup, on est 1, 2, Sylvie, tu es pour le 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là-bas, est-ce que vous êtes Qui s'abstient? Qui s'abstient? Une abstention, 2 abstentions. Qui est contre? Et 3 contre. Donc 2 abstentions, 3 contre, 2 Abstention. bien, merci. Donc on passe au... Ça fait 14. 9, 3 et 14. Donc on passe à la première délibération qui se répète un peu puisque c'est toujours la question de recruter sur un emploi saisonnier un agent contractuel. Donc là arrive effectivement la période de la Toussaint et des cérémonies du 11 novembre. Donc avec la pluie et on reparlera plus tard un petit peu voilà, de la façon dont sont aménagés nos espaces comme le cimetière. Du coup, il y a pas mal de nettoyage, de désherbage. On a eu des félicitations pour une fois il y a 2 semaines, mais bon, ça a déjà poussé depuis 2 semaines, donc il faut retourner. Donc on vous propose de réitérer ce recrutement pour donc 35 heures sur 10 jours, 40 heures cette fois sur 2 semaines. Est-ce qu'il y a des questions? On avait déjà passé ça. Moi j'ai une question sur la délibération. Pourquoi c'est marqué pouvoir de M. Schwartz à M. Webb? Non, mais tout ce qui est en jaune, en fait, c'est le copier-coller de la dernière et on changera, tu vois. C'est un peu limite. C'est un projet, en fait, tu vois. Là, c'est Ouais, enfin, un projet. Bouillon même. Bon, excusez notre comptable qui débute et qui... Non, c'est pas... Voilà, qui rédige bien la délibération. Après, voilà, il fait comme ça, il fait le copier-coller en jaune et puis on rectifie selon les actualités de la séance. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Je propose de passer au vote sur cette délibération. Remarque? Qui accompagne le salarié qui est recruté pour faire le nettoyage? Oh, ben, alors déjà, il est très autonome, et en plus au cimetière, notamment, il va travailler là avec les autres agents, puisque au planning, c'est la période où de toute façon, c'est la priorité, le cimetière sera la priorité des 2 prochaines semaines. Il va rester combien d'agents? Voilà, il y a 2 agents permanents, et il y a ce renfort. Il fait 10 fois 4 heures. 40 heures. Ah, il sera avec les 2 autres, en fait, 1 ou 2. C'est ça? Il sera pas tout seul. Personne ne veut faire de remarques sur l'ancien PV? Si, on a dit qu'on joindrait le... Ouais, je sais, mais il n'y a pas eu de... La question qui est... Voilà, il y a eu un vote, et on a pris en compte votre remarque. Alors là, il y a la remarque, puisque pose la question. Attendez, on a voté, on va pas revenir en arrière. Allez, on avance. Donc on reste...
Mais On reste pour sur- revenir au cimetière, Ouais. je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller voir, mais effectivement, il est quand même nettement mieux, donc ça vaut le coup de le signaler. C'est pour savoir comment s'organiser. On prend tellement de remarques pour ce cimetière, tout est modifié d'ailleurs. Donc, tu ne seras pas seul. Non, mais ça va pas. Très bien. Et puis seul, c'est pas possible. Il y a largement de travail pour deux ans. Largement. Et puis si les bénévoles veulent venir maintenant, outre l'entretien de ses propres tombes, voilà ce que chacun fait, c'est La vrai. question était de savoir comment ça s'est déroulé ce travail. Comme Donc, la carte, il y a 40 heures. C'est 10 matinées de 4 heures. C'est ça, hein. Oui, c'est 10 matinées de 4h du 17 au 30. C'est le matin. Oui, que le matin. Ça, vous pourrez aller vérifier. Il est bien présent. Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Je Exactement. propose de passer au vote. Donc c'est la délibération numéro 1 qui est pour. Donc tout le monde est pour. Délibération numéro 1, 14 pour. Je vous remercie. Délibération numéro 2. Donc quand on peut, on essaie de transmettre les informations le plus en amont possible. Et donc là, ce tableau d'autorisation spéciale d'absence, on vous l'avait soumis en questions diverses au dernier conseil municipal du 29 août. Donc on vous avait donné le tableau complet avec tous les motifs de droit et puis tous les motifs qu'on pouvait aussi accorder en plus pour les autorisations spéciales d'absence. Donc ce document est légal. Donc là, on a proposé de compléter comme vous avez pu le lire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc sur les autorisations de droit, vous les avez, les fonctions victimes, les maladies, les décès, les mariages, les grossesses. Et ensuite, vous avez des motifs qu'on peut ajouter. Comme par exemple, c'est tout ça, c'est de droit, le mariage du fonctionnaire, le décès du conjoint, des parents, maladie des conjoints parents-enfants, les gardes d'enfants de moins de 16 ans, évidemment la grossesse et sa surveillance médicale. Juste une question sur les salariés vont avoir une copie de ça. Ça peut être Ah oui, intéressant. tout à fait, complètement. Justement, le but, c'est de le joindre. Donc là, on va mener, comme chaque année, les entretiens annuels. Et c'est l'occasion, leur dossier sont à jour et on leur communique justement toutes les nouvelles dispositions, donc celles-ci qu'on n'avait pas encore régularisées. Est-ce qu'il y a eu un avis du centre de gestion? Alors oui, c'est le centre de gestion qui nous a soumis cette obligation. Et le passage en commission, il faut que je revoie ça. Si on passe avant ou après, peut-être après. C'est avant. Là, on va voir l'avis avant de voter. C'est mieux. Oui, mais Le bulletin qu'on a. c'était eux, effectivement, vous avez... Vous pouvez l'envoyer. Oui, tout à fait. On le note, évidemment. Que ça sera soumis à la commission sur le gestion. Pas d'autres remarques? Je vous propose de conserver tout ce qui figure dans le tableau, ça vous convient? On est d'accord? On peut passer au vote. Qui est pour? Merci. Alors, délibération numéro 3. Donc, c'est un autre document réglementaire qu'on met à jour, effectivement. Donc voilà, c'est vrai que ce document n'avait pas encore été mis en place. Il faudra mettre CSE à la place de chasser. C'est GLCT, c'est Est-ce que ça existe? Oui, très bien, on corrigera CSE. Donc ça, pourtant, c'est une délibération qui nous a été
communiqué par le centre de gestion. C'est peut-être d'eux que ça vient, effectivement, puisqu'en fait, là, en réalité, c'est pas encore la réalisation de ce document, c'est de passer à un groupement de commande auprès du centre de gestion. Pour quelques centaines d'euros, en fait, la commune souscrit à un groupement de commande et c'est le centre de gestion qui pourra donc coordonner cette réalisation, ce qui nous arrange bien. Oui, là, je vois une explication, parce que ce document il existe déjà, hein, c'est même support qui va être là-dessus. On nous fait un bon commande, je regarde l'annexe, et on ne sait pas combien ça va nous coûter pour la commune de Saint-Pierre. C'est à peu près 400 €. Oui. Et la prestation. C'est ça, Jean-Luc. Je ne sais pas. Parce qu'on a un chiffre global de l'appel d'offres, Ouais. mais on n'a pas de chiffre par commune, le tableau de répartition. Donc moi, je vais m'abstenir. J'avais demandé au secrétaire, M. Essali, effectivement, j'ai fait la même remarque en disant on n'a pas de montant, on va nous poser la question. Oui, mais là pour l'instant c'est pour faire un appel d'offres. Voilà. Oui, mais même l'appel d'offres, une fois qu'on a voté, qu'on a renvoyé le papier comme quoi on est d'accord, on s'engage pour 3 ans. Alors, dans 3 ans, on ne sait pas qui sera encore aux manettes. C'est bien de savoir le montant qu'ils auront à sortir sur leur budget. C'est ça, voilà. C'était une estimation, mais effectivement, comme c'est un appel d'offres, on n'est pas encore C'est vrai que j'avais la même question que vous. Monsieur Leboeuf est très vigilant sur ces petits détails. Merci de bien relire les délibérations à chaque fois. C'est vrai que les grands esprits sont comptés. Très bien, merci pour ces remarques. Du coup, qui est pour ce mouvement de commande? Qui s'abstient? Une abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Donc on passe à un sujet récurrent. Donc là, Monsieur Leboeuf va vous faire un long historique. On ne va pas y passer la nuit. Mais voilà, on sait que la rue de Paris fait partie des points noirs de la commune. On a fait des comptages de passage de véhicules à l'été 2023. On a fait des aménagements de test. Et on a commandé une étude suite à la réunion publique qui a eu lieu il y a bientôt 1 an, parce que c'était en novembre 2023, qui avait réuni pas mal d'habitants et des riverains et des habitants de la commune intéressés par cet axe. Il y a 1500 véhicules qui passent par jour en moyenne. Donc forcément, c'est un gros enjeu de sécurité. Et notamment, la question qui revient toujours, c'est pour les piétons. Donc là-dessus, alors là on est vraiment désolé, mais ce feuilleton très long n'est pas tout à fait terminé, puisque pour l'instant, pourquoi est-ce qu'on passe ce soir, c'est parce qu'il faut passer, la demande de subvention avant le 1er novembre, donc étant aujourd'hui le 16 et le prochain conseil, étant après les vacances, peut-être le 5 novembre pour les subventions de l'association, il fallait aujourd'hui avancer. Donc on a pu voir le responsable de l'étude au département qui nous a donné une estimation, il nous a dit qu'il nous referait le plan, c'était il y a 15 jours, mais pour l'instant on n'a qu'un plan qui n'est pas bon. Donc là c'est M. Leboeuf qui va repréciser ce qu'il nous a dit dans la réunion, puisque tu as pris les notes et tu as fait le petit compte-rendu de cette dernière réunion pour expliquer le plan qui va plutôt être retenu. Mais après voilà, là le but c'est de faire la demande de subvention et après on peut affiner aussi, il ne faut pas louper la demande de subvention, puisque c'est le département maintenant qui, avec les amendes de police, avant c'était les agglos, maintenant c'est le département qui perçoit les amendes de police, et avec ça il donne des enveloppes aux communes pour faire les aménagements de sécurité. Donc c'est ça qui est à déposer avant le 1er novembre. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'on a dû faire ça dans ce temps restreint. Si tu remontes au démarrage, Bernard, tu vas nous rappeler un petit peu les principaux épisodes. Alors je laisse M. Leboeuf compléter la présentation, parce que c'est lui qui suit le dossier là depuis 3 ans. C'était pas. Dès que vous avez un nouveau plan, c'est de nous l'envoyer en numérique, qu'on puisse les grossir sur nos écrans, parce que là, c'est pas visible. C'est la seule question que je vous demande. Oui, mais là, on ne voulait pas mettre ça, parce que c'est pas pour moi. Dès qu'il y aura du nouveau. En fait, parce qu'on a commencé déjà en décembre 2021, avec M. Edor. On avait réussi à faire des plans, on avait eu des plans bien
Ça, c'était etc. l'agglo à l'époque. Ça, c'était l'agglo, voilà, c'était l'agglo. Et après, en fait, il y a une réorganisation de service mobilité et tout ce qu'on avait travaillé, hop, poubelle. Et maintenant, c'est plus l'agglo, c'est le département. Donc, M. Belawes, on l'a déjà vu plusieurs fois, il y a eu une réunion publique, c'était le 16 novembre. On avait d'abord fait des tests de chicane dans le bas de la rue de Paris. Lors de cette réunion du 16 novembre, les gens étaient plus contents. Bon, de toute façon, un jour, il faudra bien qu'on prenne une décision. Il y en a qui seront contents, d'autres qui seront mécontents. Malheureusement, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Là, le plan que vous avez, en fait, lui, il était parti sur l'idée de faire un sens unique. On n'était pas d'accord avec ça, mais je sais pas pourquoi il est resté là-dessus. Ce qui explique que si vous regardez le plan, il y a un petit trait bleu sur le côté gauche de la route en montant. Donc ça, en fait, c'est un trottoir piéton. Et ça, c'est valable uniquement si c'est en sens unique, mais on avait bien dit lors de la réunion d'ailleurs qu'on ne voulait pas d'un sens unique parce que c'était reporter la circulation sur Saint-Étienne. Là, ça ne va pas du tout, quoi. On ne peut pas faire comme ça. Donc là, sur le plan, on voit qu'il y aurait en descendant, ce coup-là, en descendant sur Saint-Pierre, il y aurait un plateau. Donc ce qu'ils appellent un plateau, c'est apparemment comme un dodane, mais plus long. Et qui ne va pas être trop surélevé quand même. Non. Non, il y aura peut-être un plat qui va rester. Donc c'est à l'entrée du village. Le orange. Avant le cimetière. Avant le cimetière, dans l'entrée du village, en fait, il faut matérialiser l'entrée sur le trente. Ça, c'est des études sommaires. Donc, aujourd'hui, il y a la délibération parce que voilà, il faut, comme a dit Vincent Sanchez, il faut qu'on bloque avant la réunion du 1er novembre. Donc, ce sera finalisé après. Et donc, il y aura un autre plateau. Si on regarde bien, vous voyez l'escalier qui descend de haut. Donc là, après, il y a la rue de l'église à droite. Donc là, il y aura un plateau qui, en fait, engloberait la descente de la rue de l'église. Donc un plateau assez conséquent pour ralentir, toujours pareil. Plus le passage piéton, qu'on a un devis depuis un petit moment et là qu'on va mettre en place. On l'a remis dedans dans voilà, il a été intégré au projet. Et donc là, le passage piéton, on va le faire rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est pour cette rue de Paris, ce qu'on a fait, je pense à ça, on a quand même déjà modifié l'arrêt de bus dans comment ça s'appelle, c'est le Valoqueux, ce qui permet déjà aux enfants d'éviter de descendre, je sais pas comment c'est, Avant, il faut en tout cas, c'est plus sécure pour les enfants, ça c'est sûr. Et donc, je ne sais pas si vous avez ça a été extendé jusqu'à la mairie d'annexe. Donc là, on voit bien que c'est une estimation sommaire des travaux. Donc, M. Belawes, on a vu... Ça peut être imprimé, mais vous l'avez en annexe, c'est le tableau un petit peu des montants. Donc, M. Belawes, quand on l'a vu, la réunion a été très rapide, j'ai l'impression qu'il était très passé. Et du coup, on a réussi quand même à discuter un peu de ça. On attend, on l'a relancé plusieurs fois pour qu'on envoie un projet un peu plus élaboré. Pour l'instant, on attend toujours. Alors, c'est quoi les petits, ce qui est entouré là, Les petits bœufs ou je sais pas quoi. Je sais pas, tu as le plateau là, et t'as C'est les motos, ça doit être les motos électriques. d'accord. Parce que du coup, il y aura quand même un cheminement piéton. Oui, le but c'est quand même de faire un cheminement piéton, effectivement, mais pas tel qu'il est. Le cheminement piéton, sur le plan, c'est en bleu. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, peut-être que c'est mis, c'est pas possible. Donc il y aura un cheminement piéton qui serait à minima, comme vous expliquez, il y a un passage piéton après le cimetière, l'escalier cimetière. Quand on continue à monter, on voit qu'il y a un passage piéton. Donc là, un passage piéton sera aménagé pour permettre de monter jusqu'au cimetière. Donc du côté droit en montant. Entre le Valoqueux et le cimetière. Voilà, un petit peu plus bas que le Valoqueux. Voilà. Donc il y aura au moins ça ce sera acté. Donc là, ça sera et le reste, des hachures dans avec la partie plus basse, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de place. Malheureusement, il y a une rue qui n'est pas large, les portes de rue. Entre le Valoqueux et le cimetière. Si déjà, le but c'est d'essayer de faire ralentir les automobiles. Donc le passage piéton, pareil, vous l'avez dit, en bas sur l'escalier, il y aura donc un panneau qui indiquera le passage piéton en amont manuel. Déjà, normalement, c'est censé faire ralentir les voitures. Et après, il y aura ces fameux plateaux.
Donc c'est sûr que dès qu'on aura le plan, de toute façon, on pourra le publier aussi pour recueillir les avis. On a fait beaucoup de consultations. Avant de. On fera quand même une réunion publique comme on a fait l'année dernière. Comment? Ah, c'est très compliqué, mais il faut qu'on fasse quelque chose. On avait un plan qui était fait il y a 2 ans. Mais on lâche pas le Le plateau, il va matérialiser le début de la zone 30. Bon, à suivre. La première réunion, c'était décembre 2021. Donc là, on est en octobre 2024. Déjà 3 ans qu'on est sur le sujet. Donc il y aura 2 plateaux, c'est tout? Oui. Un en haut, un en bas. Voilà. 16 000 €, les 2 plateaux. C'est des passages qui est tout, mais c'est vraiment des ébats assez larges pour qu'on puisse. Est-ce qu'il faut savoir c'est notamment comme il y aura. sur la randonnée, sur le chemin de randonnée au niveau des coteaux. Donc là, de toute façon, on présentera le plan et puis on. Et comme il y aura donc ce que je disais tout à l'heure, le trottoir qui partira du passage piéton qui montera du côté droit pour aller à la cimetière en montant. Donc ce sera un trottoir surélevé, bien évidemment, pas comme dans le centre-ville. Donc à partir du moment où il y a un trottoir, déjà, les gens ils ralentissent, parce qu'ils pensent à leur roue, plus quand même. Ça fait... Alors que là, aujourd'hui, j'ai pas assez d'informations. Là, il y a l'endroit plus large. Donc, mais, il est certain que, bon, enfin, il est certain. En théorie, quand on voit un trottoir, on ne se rapproche pas trop. Alors que quand c'est de la terre, on a tendance à gagner un peu plus facilement. Donc ça, par ce trottoir, ça devrait déjà aussi faire ralentir. Plus les plateaux, plus le passage piéton. Mais bon, malheureusement, il y en a qui roulent sur des malades. On aura beau faire ce qu'on veut, ceux-là, ils continuent. Heureusement. Ouais, moi je me permets juste, pour que tout le monde voit bien ce que vient de dire Bernard, c'est qu'on est sur entre 70 et 94% des véhicules légers dépassent cette limite. C'est-à-dire que les excès de vitesse, on est à 80%, voilà, en moyenne, 80% des véhicules qui passent là sont en excès de vitesse. Enfin, vous avez des causes contrôlées? C'est pas mal, c'est ce qu'a fait les départements. Intéressant, c'est qui relève aussi les 52 km/h. On voit que depuis qu'il y a les 30 km/h, les gens passaient beaucoup plus vite quand c'était qu'à 50. Aujourd'hui, avec les 30 km/h, ouais, mais il dépasse quand même 73%, dépasse quand même les 50 km/h. Ça aurait été intéressant de... Enfin, nous, on est 2 riverains civiques de la rue de Paris, c'est quasi. On ne peut plus sortir, quoi. Enfin, c'est de la folie douce, quoi. Les gens passent à la rue de l'église. Non, mais même les gens arrivent à. En fait, c'est pour ça que le plateau, il vous sera utile aussi. Mais moi, ce qui me paraît surprenant, c'est que la rue, elle est quand même très étroite. Après le virage, les gens devraient ralentir la rue. C'est comme en montagne, au vieux rond, dans les virages. Un miroir, ça aurait peut-être été bien. Il faut le rajouter peut-être. Peut-être que s'ils foncent les métiers, s'ils foncent pas. Un miroir ou ça? Sur le mur, pour les gens de la. Le déclic, on va dans le déclic, c'est ça? Même ouais. Comme organisation. Dans le projet. Ouais, peut-être. On passe au vote. Donc pour demander ces fonds de concours, notamment à l'ordre de police auprès du département avant le 1er novembre, qui est pour. Vous êtes pour? Ouais, tout le monde est pour. Donc 14 pour. Merci, on va pouvoir, espérons-le, enfin avancer. Alors, sujet suivant, c'est pareil, une promesse qui prend aussi du temps. Donc c'est l'aire de jeu, on a déjà passé plusieurs délibérations et là il fallait, voilà, avec les conseils du trésor public et de l'aglo, faire une délibération pour autoriser une opération de mécénat. Est-ce que tu veux en dire un mot, Anne? En fait, c'est comme on va faire un appel au don, il fallait savoir comment, parce qu'il y a déjà des donateurs potentiels, comment ils peuvent justifier, où ils peuvent payer et tout. Et donc il y a eu un travail intéressant du comptable qui a vu justement pour réaliser
une sorte de papier où tout est expliqué dedans pour savoir à quel ordre payer, par chèque, etc. et comment être défiscalisé. Voilà. Tout va être noté. Par chèque ou par virement, de pas faire par virement. Oui, chèque ou virement. Il y a les deux. Voilà. Quand on écrit les chèques et virements. Par contre, les dons, il faudra qu'ils soient faits avant le 31 décembre. Maintenant, je peux rappeler les donateurs. J'attendais ça. Moi j'ai une question, on parle de mécénat, Oui. et les gens m'ont contacté en me disant que le mécénat qui devait se faire sur l'église et les bâtiments murales était clos. Non, on va faire, tu peux en parler aussi. Justement, donc on a la fresque, il y a une somme, donc on a eu 8 000 € pour la Fondation du patrimoine et les travaux vont commencer prochainement. Donc, le centre. Mais on continue à donner, De quoi Là, justement, c'était clos, on perdait l'argent. Ils nous ont dit qu'est-ce qu'en fait, utiliser cette somme que vous avez collectée. Donc là, on a collecté 8 000 € pour les peintures murales. Donc au départ, c'était 25 000 €, mais on ne les a pas. Donc le peintre, on va lui demander de faire 8 000 € pour les peintures murales. Vous avez dit que vous n'avez pas consommé Mais non, n'empêche pas l'autre, mais c'est des projets différents. Mais effectivement, la Fondation du patrimoine, on continue, évidemment. Mais la fondation continue à donner pour la fondation, ça peut augmenter, de passer de 10 000 à 2 000 par exemple. Non, on a cette somme-là, mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Il faut le faire. Ils ont dit qu'il fallait l'utiliser maintenant. Effectivement, c'est une très bonne idée d'Alain, c'est de demander un fonds de concours, ça peut illuminer les Il faut travailler sur le budget quand même. Mais il faut ça vous coûte rien, ça vous Bah si, c'est la Est-ce que ça marche avec moitié. de l'argent de donner comme ça Non, mais si on demande un fonds de concours, c'est en plus, il faut toujours 1 € aglo, 1 € péril, ça veut dire que c'est la règle. Ce serait pour l'église éventuellement, mais pour l'instant, ça fait partie des choses aussi. Peut-être pour un prochain mandat, mais là, celui-là. Là, si je fais votre délibération, un coût prévisionnel de 24 594,56 €, un fonds de concours de 12 297, qui représente donc la moitié. Oui. Et donc, l'autre différence, ça va être du mécénat. Donc, on est exactement. Pas forcément. On est quasiment dans le même cas, là. Dans le même cas. Oui, mais entre une aire de jeu et voilà, les peintures murales, on a déjà fait isoler le mur par l'extérieur, donc déjà c'est stabilisé. Et puis déjà pour 8 000 €, il va pouvoir pareil. Si vous abondez avec des gens qui gardent de l'argent, l'agglomération va vous diminuer votre concours. Est-ce que. Donc c'est pareil, c'est la même règle. Hein, le mécénat, il faut toujours qu'il reste quand même une partie à la fin à la commune. Il y aurait une partie. Les fonds de concours, c'est la règle. Non, mais alors sinon j'ai été très embrumé, hein, donc j'essaie de dire les mots sans. Mais votre demande sur ça, à la limite, déjà il faut attendre, parce qu'on attend le peintre et c'était compliqué si j'ai bien compris. Pour l'avoir, c'était très pour l'avoir, on va avoir le peintre. Donc déjà, la première des choses, c'est d'attendre le devis du peintre par rapport à l'estimation et de rénovation qu'il va faire. Et effectivement, si lui dit qu'on a un chantier à 16 000 €, je ne sais pas comment tu peux le poser, mais effectivement, avec le fonds du patrimoine, on est à 8 000 € qui rentrent pile poil au niveau de donation au niveau de la commune. On peut aller demander 8 000 €. Et donc, mais pour l'instant, de toute façon, on parle un petit peu d'envie puisqu'on n'a pas vu le peintre qui va donner son devis. Sur l'opération qui s'est faite au Vaudreuil pour l'église, par le fait qu'ils ont eu le gros mécénat, 8 000 €. ils n'ont pas la règle des 20% n'existe pas dans ces opérations-là. Non, mais c'est justement l'idée du mécénat, c'est qu'elle rentre dans la part de la commune. Donc si par rapport au budget, déjà, non mais la question qu'il faut se poser, et c'est toujours le même, je parle de ce couvert de grand argent de commune, les budgets et les orientations, elles sont faites sur une ligne politique et une discussion d'équipe. Et l'équipe, je le dis clairement, l'équipe a privilégié une aire de jeu plutôt que les peintures. Il ne faut pas s'en cacher, c'est une orientation politique. À partir de là, si sur ces 8 000 €, on peut récupérer en fonction du devis proposé par le peintre un devis à 16 000 € TTC, enfin, je vais dire, on prend les 8 000, on
On fait les 8 000 des fonds de concours, ça coûte strictement rien à la commune. Oui, mais sauf que le mécénat, c'est avant le 31 décembre, sinon ça sera le 31 décembre 2025. Oui, non, mais ça Mais voilà. ça, elle est déjà faite, parce que tu les as déjà les 1 000 euros. Tu les as. Non, mais non, ça, on parle pas de mécénat. Non, mais là, voilà, si on parle de mécénat, les dons doivent être faits avant le 31 décembre. Oui, ça, c'est pour l'air de Donc pour ça, et sur la fraise, si on faisait du mécénat, pareil, c'est ça. Non, mais on a déjà les On va pas du mécénat. Non, On a les 8 000 euros de la Fondation du patrimoine. Sur les 1 000 euros, on a déjà. on rajoute aussi. Et on mettrait autant de l'aglo et les 8 000, ça serait notre part. Voilà. Voilà, c'est Le dossier d'arriver à avoir un devis à 16 000, un devis à 8 000, de faire demande de fonds de concours, est-ce qu'il est accepté en flux de devis à 16 000? Ok, alors on se le rajoute au prochain conseil. Oui. Donc, si on fait un chef, on a alors. mais ce qu'il faut avoir, c'est le peintre pour La fondation. ce qu'il lui peut faire. Non, mais pour ça, Ah non, pour ça. Pour les peintures, quoi. c'est le trésor public. Oui, c'est trésor public, c'est écrit dedans. On va de toute façon on va faire une plaquette claire et nette. Et sinon, si on donne encore à la Fondation du patrimoine, il y a plus d'euros au projet ou pas? Je pense pas, parce que je pense que c'est Bah là, c'est clos, c'est clos, mais par contre, il y a toujours l'église. On peut toujours donner pour l'église. Bah, oui, mais j'ai pas vu beaucoup d'appels à don pour l'église, hein. C'est pas mal de monde. Mais si. Il y a eu des 2000, il n'y a pas il n'y a pas grand-chose. Et l'église, ça peut attirer les foules. On a des clients quand il y a des mariages ou des baptêmes, à chaque fois je demande aux gens qui veulent participer. J'ai pas beaucoup de retours. Moi, j'aimerais juste à un moment, mais c'est une question beaucoup plus générale que notre commune, c'est sur l'ensemble de ce patrimoine d'église. Et je vais prendre juste par exemple notre commune, puisque je n'habite pas loin, et je me regarde son utilisation. Sur l'année, je ne parle pas des baptêmes, des enterrements, des choses qui peuvent être de façon exceptionnelle. C'est 3 messes dans l'année. Alors, je ne peux pas faire plus, si je peux lui permettre, moi j'ai parlé avec la personne qui s'occupe des messes, et il y a un petit problème quand même, on ne peut pas exercer des messes quand on n'a pas de chauffage. Ouais. Enfin, alors on va prendre, dans ce cas-là, imaginons qu'à Saint-Pierre, c'est 3 messes parce qu'il y a un problème de chauffage. L'église de Saint-Étienne, qui a été refaite intégralement, je n'ai pas le budget en tête, c'est la même paroisse, même fonction. J'ai rien contre, hein. Je dis juste qu'à un moment, le nombre de messes dans l'église de Saint-Étienne, annuellement, on peut aller la voir, c'est 6. Moi je veux bien, on peut continuer, on peut prendre Il n'y a pas de des inhumations. Qu'est-ce que j'ai dit? On peut pas savoir. Ce que j'ai dit, je prends simplement l'utilisation quotidienne. Je ne suis pas en train de parler des occupations exceptionnelles qui peuvent être les mariages, les baptêmes, les enterrements. Je dis juste que dans cette période où on nous bassine qu'il faut être rigoureux, qu'il faut faire attention aux dépenses, et voilà, je pose juste la question. Je pense que c'est un poste de dépense qui est énorme pour beaucoup de collectivités. Voilà, la question. On a fait les réparations du toit, donc elle est hors d'eau. Oui, ça c'était déjà le cas urgent. Puisque s'il n'y a pas de, comment dire, s'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de messe, Non mais c'est pas l'urgence, ce qu'on veut dire, ce n'est pas l'urgence pour le Non mais je comprends bien. Moi je ne suis pas persuadé. C'est pas l'urgence. Moi, genre, voilà. La question qu'il faut poser aux prêtres et demander justement à la paroisse, imaginons qu'il n'y aurait pas de pénurie de personnel. Combien, s'il y avait du chauffage, s'il y avait, comment ça s'appelle, tout confort nécessaire, combien d'offices il serait capable de faire? Un. Deuxièmement, combien de paroissiens viennent? Je suis aux premières loges. Quand il y a une messe, il y a 5 bagnoles. Moi je veux bien, hein, mais je suis prêt à tout entendre. Mais à un moment, quand on va m'expliquer qu'on va couper toutes les actions sociales, qu'on va supprimer des enseignants, que l'on va avoir des finances publiques qui vont être supprimées, à un moment, bah oui, quand on est sur la dépense publique, je ne partais pas là-dessus, hein, je savais qu'il ne fallait pas que je m'engage, mais à un moment, il faut qu'on se pose des questions. Les finances publiques, elles ne sont pas extensibles. Et voilà. De quoi? Vous faites une demande de désacraliser. Ah mais moi je serais pro. Je le dis très non, mais je serais responsable. Mais voilà, mais je le dis ouvertement parce que franchement, on a. Non mais c'est pas que l'église de Saint-Pierre, c'est un problème global sur le patrimoine religieux. Enfin, c'est une demande financière sur l'ensemble des collectivités publiques
est énorme. Et à un moment, il faudra quand même qu'on s'impose la question. Bon, ça ne sera pas pour ce mandat. Sauf si on a une grosse donation, pourquoi pas, mais pour le moment, c'est pas l'ordre du jour, c'est trop de frais. Surtout, on en a parlé, on a voulu parler avec Saint-Etienne, mais il y a des choses à faire avec Saint-Etienne. Parce qu'il y a une grande équipe de Saint-Etienne, il y a eu des mandés. Et puis Porte-Joie qui a aussi eu des beaux travaux. Il y a une très belle équipe de Si vous la décentralisez, il faut quand même l'entretenir. non, parce qu'après c'est vendu à du privé, tu vois, c'est pas bien investir. Comme C'est un privé qui est pas cher. Le Vaudreuil, c'est ce qu'ils ont fait. On était sur l'opération mécénat pour l'aire de jeu, je vous rappelle. On n'a pas voté. Voilà, mais ça va pas On peut revenir sur l'air de jeu, comment ça se passe. Merci de votre débat qui est un petit peu dérivé. Mais voilà, c'est ça. C'est comment est-ce que aussi les habitants peuvent participer à l'entretien et au projet de leur commune. Donc merci de cette présentation, Madame Desrichy. On passe au vote, si vous voulez bien. Juste, pour avoir compris, je voudrais sur l'argent. S'il vous plaît. L'argent qu'on obtient en mécénat, c'est comme si c'était la mairie qui nous donnait. Oui, c'est ça. Ok, ça marche. C'est bon. Très bien. Alors pour cette délibération qui est pour. On peut s'exprimer quand même. Nous, moi je vais voter contre par le fait que quand on est obligé de se voler la vallée, qu'il faut faire attention où on met l'argent, faire les aires de jeu dans une zone inondable, je ne vais pas mettre de l'argent dans une zone inondable. On a un permis, tout est réglementé. Oui, non, vous pouvez avoir un morceau, Non, il était comment professionnel, voilà. Comment on va gérer le jour qu'on va avoir un McDo sur le terrain de foot? C'est prévu. C'est prévu, ils sont très bien. C'est vous qui allez les démonter. Est-ce que la commune peut acheter un bâtiment? On n'a jamais vu un métro. Mais on va pas délimiter si tu vas faire jouer du sec. C'est des Vous avez déjà vu un métro se faire Ok, donc au vote, qui est pour? Donc ça fait Pour l'aire de jeu, pour les enfants. Qui s'abstient? 2, 3 et qui est contre? Pardon, 2 contre, 3 abstentions, 9 pour. Alors donc un sujet aussi que j'aurais bien aimé qu'on traite avant, mais parce que ça nous fait couler beaucoup d'encre et utiliser beaucoup de temps l'entretien de ce cimetière. Donc on rappelle qu'il y a plus de tombes dans le cimetière que d'habitants dans la commune et qu'on n'a pas un cimetière mais 2 cimetières, l'ancien cimetière et le nouveau cimetière. Donc c'est quand même assez énorme pour un village qui fait déjà 10 km² avec 2 agents communaux. Et donc c'est vrai que ça avait été aménagé à une époque où on mettait des produits chimiques et donc c'était tout gravier et voilà, on pulvérisait et toutes les communes ont eu le même souci quand il a fallu arrêter le glyphosate, ce qui est une bonne chose. Du coup, les graviers ne sont plus adaptés. Donc il y a l'idée pour aussi l'accessibilité, parce que les graviers c'est pareil, c'est pas roulant, c'est pas accessible. Donc il y avait l'idée de végétaliser une partie du cimetière, notamment l'ancien cimetière, là où on a les tombes avec les concessions perpétuelles. Voilà, de remettre un petit peu à niveau et puis de faire une sorte d'aménagement paysager avec de l'herbe, comme vous avez à Andé, comme vous avez à Val-de-Reuil, comme vous avez à Porte-Joie. Donc voilà, c'est la pause. C'est la tendance aujourd'hui, ou à Louviers, mais Louviers c'est 3 000 €, c'est la tendance de mettre de l'herbe plutôt que les cailloux. Donc pour ça, on a fait venir l'agence de la ruralité, et là c'est pareil, désolé si le projet de délibération il a pu évoluer parce qu'on avait des délais contraints, parce qu'encore une fois, le département, les dossiers, c'est le 1er novembre. Donc là, il a fallu, en catastrophe, qu'on fasse une sorte de plan de financement. Donc le 1er novembre, c'est ce qui déclenchera l'agence de la ruralité. Et puis après, en plus, la végétalisation des cimetières, ça peut aussi être éligible à ce qu'on appelle la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, à hauteur de 40%. Donc après, il y a aussi l'agence de l'eau pour tout ce qui est protection de l'eau. L'agence de l'eau peut aussi aider, donc on est en lien avec eux. Donc là, voilà, l'urgence c'était avant le 1er novembre de faire un premier tableau et on s'est basé sur un premier devis, mais on est dans l'attente d'un deuxième. Donc là, M. Bénard, qui mène ces opérations, M. Leboeuf, peut faire un petit point peut-être sur cette opération. Le devis que vous
l'entreprise Paysage Adeline. C'est un exemple. J'ai démarché l'entreprise pour leur demander la tarification sur un désherbage, une passe, donc c'est-à-dire une action dans l'année. Pas à l'année, une action dans l'année. Donc on voit le montant exorbitant, 22 000 €. C'est... Je suis resté assis quand j'ai vu ça. Je suis content de vous entendre dire parce que je me suis rapproché de collègues qui sont maires. Ils ont des tarifs équivalents pour l'année. Ok. Hein? Je pense pas que sur le site. J'ai pris l'entreprise au hasard. Oui, non, dans la région. Je pense que là, il y a creuser et puis la végétalisation, savoir ce qu'on va faire. Non, mais ça, c'est pas la végétalisation. C'était un exemple. Ça, c'était pour faire des Dans l'annexe, vous aviez un devis. Oui, mais ça, c'était pour du désherbage. C'est pas pour la végétalisation. Ça, c'était juste un exemple d'action une fois dans l'année en désherbage. En fait, on est obligé de passer cette délib pour pouvoir ouvrir le dossier, pour pouvoir prétendre aux subventions de l'Agence de l'eau et de la ruralité, car au 1er novembre, on a pu, on est hors date, en fait, on ne pourra pas mener le projet à terme. Le devis qu'il y avait en annexe à hauteur de 42 000 € était un devis prévisionnel, c'est pas du définitif. J'ai encore 2 rendez-vous, un notamment vendredi à 11 h avec une autre entreprise. Le but, c'est d'avoir le devis le moins cher avec l'entreprise la plus compétente et d'arriver au plus près de nos attentes. C'est-à-dire d'enlever un maximum de gravions dans les zones où c'est possible, et dans les zones où c'est pas possible, d'enlever les gravions, de mettre un géotextile et de remettre du gravion par-dessus. Pour faire la demande de subvention, vous allez fournir un devis. Pour l'instant, on ne demande rien, on ouvre un dossier. Il faut déposer le dossier. On dépose le dossier le 1er novembre. Alors, on dépose le dossier, puis après on peut ajuster les sommes. Ah non, mais c'est comme ça que je suis clair. Est-ce qu'en déposant le dossier, vous êtes obligé de joindre un devis? Oui, bien sûr. On a joint un devis. Là, ils peuvent après dire vous êtes obligé de prendre l'entreprise que vous avez délivrée. Non. Je me permets. En fait, sur ces dépôts de dossiers, c'est ce qu'expliquait M. Bénard, il y a 2 temps. Le premier temps, c'est l'ouverture, je dirais, administrative. Ça, j'ai compris. Voilà. Et donc, dans un deuxième temps, il y a un temps de clôture, et à ce temps de clôture, il faudra qu'on dépose, comment ça s'appelle, les devis. Le temps de clôture, on a 1 mois. Donc, en fait, là, la démarche qu'on fait, c'est qu'on valide le fait qu'on part sur une démarche d'ouverture de dossier. Si nous n'arrivons pas à être dans les clous dans le mois qui vient au niveau du devis, de toute façon, il y a un prochain conseil municipal. Lors de ce prochain conseil municipal, on aura, je pense, 1 ou 2 devis, parce que le problème, c'est que comme, je peux me permettre de prendre la parole en retraite, je mets ma dessus. Voilà. Vu l'étude de Madame Huel, qui est la chef de service du département de l'Eure sur cette problématique, la pente qui existe au niveau du cimetière de Saint-Pierre ne nécessite pas de mettre des caillotis. Donc en fait, pour les entreprises qui sont spécialisées dans les remplacements d'allées de cailloux par du gazon, il y en a beaucoup qui ne vont pas être intéressés parce que le devis ne va pas être énorme. C'est-à-dire que grosso modo, un cimetière traditionnel, je dirais, avec un remplacement par du caillotis, c'est tout de suite au-dessus de 100 000 €. Parce que la mise en place du caillotis est tout de suite très chère. Là, vu la pente, il n'y aura pas de caillotis. Elle m'a bien signalé que le problème, parce que en fait, moi je vais poser, mais qu'est-ce qui va se passer si en période boueuse, il y a besoin d'un camion qui passe pour creuser une tombe, qu'est-ce qui va se passer? Elle m'a dit, en fait, vous vous y retrouverez si simplement vous faites du terrassement au moment du passage du camion. Parce qu'en fait, les entreprises vont vous expliquer qu'il faut mettre du caillotis parce que il va y avoir des tombes qui ne vont pas arrêter d'être creusées. Mais en réalité, si on regarde la fréquence des enterrements par temps humide, en fait, on ne va pas arriver à un nombre d'événements qui va être aussi important que ça. Et puis surtout, les tombes, c'est surtout dans le nouveau cimetière, voilà. Et la végétalisation, c'est surtout dans l'ancien cimetière. Exactement. Dans l'ancien cimetière, il y en a plus de place pour des tombes. Voilà. Après, on pourra aborder aussi un autre problème dessus. Mais ce qui veut dire que le fait de ne pas avoir les caillotis, ça va nous diminuer quasiment divisé par 2. Donc, en fait, la fourchette que nous, on a actuellement vue par le département, elle est sur une fourchette qui tourne dans les, allez, je vais dire, 20-30 000. C'est pas, mais
Voilà, 20 à 30 000. J'aurais plus dit entre 20 et 40. Ouais, 20 à 40. Ouais, large. Ouais, 20 à 40. Entre clair. Elle sait pas, mais voilà. Donc en fonction de ce qui va être mis comme essence et ainsi de suite. Voilà. Donc, et donc on attend le retour des devis des entreprises sur cette fourchette-là. C'est vous, c'était une entreprise de 100 pierres, c'est ça le devis? Oui. Qui est un défi global. Alors, le gros avantage, exactement, c'est que je vais expliquer, en fait, on joue sur deux tableaux, parce que actuellement, notre cimetière n'est pas accessible pour les personnes en fauteuil roulant avec le permis, c'est très compliqué. Et le fait de passer avec j'ai oublié le nom, parce que je ne pensais pas par la Ah, l'herbe, la variété d'herbe. La variété d'herbe, c'est c'est marqué donc en fait le gazole spécifique s'appelle du fétuc et donc en fait ça va être quelque chose qui va être très résistant et très dense, mais ce qui permet d'avoir au niveau du sol quelque chose de très dur et de facilité de passage justement pour les fauteuils roulants. Donc en fait on part sur cette idée-là et donc la demande de subvention qu'on est en train de déposer elle est double, végétalisation pour le respect justement des milieux naturels et en même temps rendre le cimetière beaucoup plus accessible. C'est pour ça qu'on aurait sûrement la DETR aussi, avec ce double objectif, c'est aussi un bon motif pour avoir la DETR. Merci pour toutes ces explications. On n'est pas 40 000 euros. J'ai juste une question. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Là, on se rapproche du 1er novembre, alors que vous savez que le problème du cimetière est récurrent depuis très longtemps. Ouais. Ah oui, vous avez attendu là. C'était un gros sujet pour moi. Il y a eu l'école. On était dans le chantier de l'école, on s'en sort à peine. On était on était Oui, c'est il y a 10 ans qu'il fallait y penser en fait à ça. Déjà, on n'avait pas de problème de non, à l'époque, il n'y avait pas de site qui faisait des polémiques. Voilà ce qu'il y avait à l'époque. Non, et la voie lavée, c'est depuis 2022. Alors, la voie lavée. Par contre, moi j'ai rebondir là-dessus parce que c'est très intéressant. On a discuté avec Madame Muel, qui est une personne charmante et qui est une spécialiste des cimetières, donc passionnante, discuter avec ces gens-là, mais elle nous expliquait que en fait, les communes qui ont du foncier, comme Saint-Pierre à l'époque, en fait se sont fait piéger. Parce qu'en ouvrant le deuxième cimetière, on a balancé le coût d'extraction des corps et de la clôture des corps qui s'appellent des tombes en ouvrant un nouveau cimetière. Puisque en fait c'est au coût de la commune des tombes qui sont en concession centenaire et qui au fait il n'y a plus de descendants et donc il n'y a plus d'entretien. Et à ce moment-là, il faut compter à peu près pour remettre à niveau et fermer le caveau avec l'extraction du corps et tout, on est à 3000 balles. Donc à peu près. Et donc bilan, qu'est-ce qui s'est passé si j'ai du foncier? Eh bien, j'ouvre à côté. Là, je ne suis pas en train de parler du dernier mandat, hein. Je suis en train de parler de bien avant. Et au fait, les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont en train de critiquer, à juste titre, l'état du cimetière ancien, qui ne sont que des concessions centenaires, quasiment. Et en fait, il n'y a plus personne qui s'entretient. Et je vous rappelle quand même une règle de base dans les cimetières, c'est que l'entretien est normalement concessionnaire. Et donc, si on part sur justement la mise en place du nouveau cimetière, ça sera très clairement rappelé que au fait, l'entretien principal du cimetière, il est à la charge du concessionnaire, chose que beaucoup de gens oublient. Et le problème, en ayant transféré l'ancien cimetière avec plus de concessionnaire vers le nouveau cimetière, que font les gens en rentrant dans le cimetière? Qu'est-ce qu'ils voient? C'est la zone d'anciens concessionnaires centenaires qui n'est plus du tout entretenue, et c'est ça qui pose problème. Et donc bilan, et c'est juste, voilà, une nouvelle fois, je tiens à apporter qu'il y a une histoire qu'il faut quand même s'en rappeler. Il n'y a pas des dents centenaires. Oui, mais l'histoire que vous racontez, vous oubliez de dire qu'à l'époque, il y a 30-40 ans, on avait des arbres. Non, il n'y avait pas que ça. On voyait bien ça. Mais moi, sur les cimetières, pour déposer les corps, les concessions, etc., ça a évolué dans le temps. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes règles. Et nous, on avait pensé de végétaliser dans ces cimetières des endroits.
Enfin bref, le truc, c'est qu'on a la solution. En tout cas, et je me permets juste. C'était propre de Non, c'était pas propre, j'ai des photos de 2018. J'ai des photos de 2018 dans mon téléphone, donc dites pas de choses bêtes en fait. Vous montez en fait. Allez, stop, on s'arrête là. Vous montez exactement. Et vous montez en public. c'est quand même plus proche que... Non, si on dépassait, ça se permet 60, ça va être au-dessus de nous. Si on va dire des bêtises. Je me permets juste, parce que cette dame-là a dans son petit dossier différentes photos de cimetières qui évoluent dans le temps. Et c'était passionnant parce qu'elle montrait des photos de différents cimetières du département de l'Eure à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, entre 1950 et 1960. Et ce qui est passionnant, c'est de voir qu'à différentes saisons, et bien en fait, tous ces cimetières, les herbes, elles étaient grandes comme ça. Et donc, au fait, on retombe sur un deuxième problème, c'est-à-dire que la vision de l'entretien dépend que simplement d'une vision culturelle. Et donc, dans les années 50, le fait qu'autour des tombes, il y ait des grandes herbes, ça posait problème à personne. Sauf qu'on a changé culturellement la vision de l'entretien au niveau des espaces en pensant que la solution d'entretien, c'est des herbes rases. Et donc maintenant, culturellement, ce que l'on souhaite, c'est avoir quelque chose de rare. C'était juste pour dire qu'on a un double problème, une vision culturelle et une vision, je dirais, d'entretien, puis une évolution de la loi. Donc voilà, et on arrivera à faire mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours penser quand on est dans... Le respect du défunt, enfin, je pense qu'il y a toujours eu quand même... Mais je me permets le respect du défunt. Si je reprends 1950, je pense que nos ancêtres avaient un respect du défunt. Non, c'est juste ce que je voulais dire. C'est que l'entretien d'un lieu, la vision d'un lieu dépend du niveau culturel et de la vision culturelle qu'on a de l'instant. Aujourd'hui, on a une vision qui date des années 70 où il fallait que tout soit rasé et que l'herbe, il fallait qu'elle soit rasée. Maintenant, la discussion qu'on doit avoir est juste un petit changement de vocabulaire. On a parlé de mauvaises herbes. Peut-être qu'il serait intéressant de réintroduire la notion d'herbe folle. Et qu'à ce moment-là, d'imaginer un lieu reposant où on n'a pas de la mauvaise herbe, mais simplement on a de l'herbe folle, ça pourrait être intéressant au niveau d'un contexte de repos, justement, et de bien-être des gens qui sont là dans un lieu apaisé. C'était juste pour ça. Merci pour ces envolées numériques. On part pas sur le pour ce qui est au coût de la commune, parce que j'avoue que voilà, parce que le coût de la commune, c'est toujours c'est trop, la commune, c'est toujours... regarde, la commune, ça sera... alors, oui, il met 6720, mais je pense que ça fait pas... Ah oui, parce que c'est ça, il faut qu'il reste 20% pour la commune. Si on était parti sur ce 33 600 hors taxe, 42 000 TTC, voilà, si on part là-dessus, 20% pour la commune, ça fait 6 720 €. C'est 20% de ça. Mais ça, on est sûr d'arriver à ça. Oui, c'est un calcul mathématique, c'est des pourcentages. Et après, est-ce que les conditions de 2025, parce que c'est aussi sa question Bernard, c'est est-ce que les subventions, on les aura, de toute façon, on pourra décider en fonction de la réponse sur le dossier, qu'on n'y a eu pas. Et avant de signer le devis, moi je suis un peu d'accord, avant de signer le devis, peut-être qu'on doit s'assurer qu'on a bien les subventions. Le devis, c'est pour faire le dossier, le devis. C'est la question Bernard, on s'assure qu'on a les subventions, pour que ça ne coûte vraiment que 20%. C'est beaucoup trop cher, non? Madame Huet, elle ne doit pas... Oui, mais c'est pas une entreprise, Madame Huet, c'est... Non, mais elle a l'habitude de... Là, c'est beaucoup trop cher. Ah, tu parles d'avoir d'autres devis, Bernard? Les devis sont... Oui, on va faire plusieurs devis. On vote sur le principe, effectivement. Voilà, c'est... Ensemble cette semaine, il faut arrêter d'être borné dans un... Il faut y aller ensemble, et puis... c'est pas ce soir qu'on va discuter de ça. Donc là, je propose simplement de voter sur la démarche pour pouvoir ouvrir le dossier. Non, mais juste un second. Si nous, on signe pas un devis, on signe l'ouverture de dossier. Non, mais moi j'en ai marre d'entendre à 9h le matin la boucherie. Vous respectez pas nos aînés. Il faut arrêter, on les respecte les aînés, les personnes des aînés. Le problème il est là, c'est qu'il y a une polémique permanente dans ce village avec les mauvaises herbes. On n'a pas il y a une polémique permanente. Il faut arrêter. Non, mais la polémique, ça sert à rien, on n'avance pas dans la polémique. On n'avance pas, on est un petit village, on est là pour là, on avance, mais pas là pour polémiquer. Désolé. Pour faire une demande de devis, il aurait fallu au moins écrire quelques lignes, savoir les surfaces qu'il y a à entretenir, etc. Un peu de détail pour que chaque entreprise puisse rendre un devis identique. Oui, avant le qualité. En fait, les entreprises, ils viennent sur place sur... Oui, mais si on leur écrit pas, si on n'écrit pas
Mais c'est leur travail de prendre la superficie. C'est pas notre travail, c'est leur travail. Non, c'est leur travail. Si c'est en dessous de 40 000 euros, il n'y a pas d'appel d'offres. Mais vous dites n'importe quoi. En dessous de 40 000 euros, il n'y a pas d'appel d'offres. Vous écoutez pas, vous entendez bien, vous pouvez entendre. C'est leur devis. Mais il faut pour l'instant, on n'a pas signé de devis. Quelle est la demande, la surface qu'on demande? C'est marqué là, Oui, il y avait la surface normalement. Engazonné, après retrait des graviers dans les grandes et moyennes vallées, les intertours vont récupérer les graviers, mettre en tissu géotextile, dans la zone moins tendue, désherber, gratter la plaque du trèfle. La surface engazonnée, c'est 2300 Considérant la superficie importante des deux cimetières communaux, soit 10 170 m² et les besoins récurrents d'entretien, elles sont notées les surfaces. C'est ça. Mais moi, il faut juste les lire, en fait, avant de parler. Bon. Donc on vote sur la démarche et puis on affine avec d'autres devis, mais en tout cas on ouvre le dossier comme on l'a dit, comme c'est au 1er novembre. On ouvre le dossier, puis après on verra selon les devis, les montants. Là, c'est pas à la louche, vous avez un chiffre. Mais non, c'est pas à la louche. 10 170 m², c'est pas un chiffre à la louche. C'est les deux. Chaque entreprise va faire ce qu'ils veulent. Ils vont nous chiffrer, ils vont nous mettre en voisinage de cette partie du cimetière, là, ils vont mettre. J'ai juste une dernière question sur le chiffrage. La TVA est toujours à 20%. On est d'accord ou pas? Ouais. 33 600 multiplié par 1,2 sur en ajoutant 20%, ça fait 40 320 euros, pas 42 000. Donc si vous envoyez un dossier, envoyez-le bien sur le calcul bien complété. du hors-taxe. Ouais. Non, mais d'accord, on ne signe pas de devis, on ne pas d'argent, on est juste sur l'ouverture d'un dossier pour porter un projet. On n'est pas dans. C'est pas dans votre collègue. Non, vous êtes trompé parce que 8400, ça fait 20% sur 42 000, ça fait 8400. On est d'accord. Non, non. On fait de tête, monsieur. On fait de tête, monsieur Schwartz. 33 600, 20%, ça va? Vous faites 20% sur 42 000, c'est sur le TTC que vous calculez. Non, la TVA elle s'applique sur le hors-taxe. Ah non. Ah non. Ah bah c'est 20%. Ah non, c'est 20%. Vous payez le TTC, c'est moins 20% du prix TTC. Le hors-taxe, c'est pas, je ne prends pas le hors-taxe et auquel j'ajoute 20% de hors-taxe, c'est le TTC auquel je fais 20% et auquel je soustrais. On sait bien. C'est dans ce sens-là. Mais ça marche peut-être pas pareil chez le Belgique, ce qui est très simple. Bon, je vous propose de passer au vote. Merci pour ces échanges fructueux. Alors, qui est pour cette demande de subvention, végétalisation du cimetière? On est pour, et une abstention. C'est pour et une abstention. Bernard. Ah, d'accord. Je n'ai pas vu. Je vous remercie. Enfin, dernière délibération. La dernière délibération, c'est d'ouvrir la possibilité de recruter des agents contractuels de remplacement le cas échéant. Voilà, puisqu'il peut arriver qu'on ait besoin de remplacer un agent en congé pour des raisons de droit. Et donc, par cette délibération, ça nous permettra de pouvoir recruter un agent contractuel de remplacement. Sans bassin sélectif. Donc voilà, c'est ça. Non, mais oui, mais c'est l'idée de la délibération, c'est de permettre de faire ça sans bassin sélectif. Voilà, puisque la délibération, elle est là. Donc, le principe, pouvoir recruter en cas d'absence de remplacement. Si tu veux. C'est bien que l'idée, c'est en remplacement. Voilà. D'accord. Vous passez par le centre de gestion pour faire un remplacement? Si, généralement, Il y a une convention. on fait le centre de gestion, mais parfois, si on ne trouve pas, on a aussi des CV qui nous sont déposés, on fait des entretiens et on prend ce qui correspond le mieux, les gens qui sont libres, ça intéresse. Donc oui, le centre de gestion nous donne toujours des CV, mais après l'annonce elle est publiée, et puis il y a des agents d'intérim. Enfin, il y a plusieurs façons pour l'instant qu'on a eu d'avoir
sur le hors-taxe, c'est fou. Le prix hors-taxe, c'est le PTTC divisé par 1,2. Ça fait 35 000 dans ce cas-là. Pas 33 600. On ne divise pas par un valide. Si tu fais 20%. Regarde sur Google Non, mais j'ai pas besoin de Google. C'est juste, j'ai fait des maths. C'est pas compliqué, 20%. C'est pas. Enfin voilà, je prends ma somme, je divise par Querelle de chiffres entre les comptables et les profs de physique. Alors, dans la délibération, on passe au vote, c'est bon? Dans votre délibération, vous ne marquez pas comment vous informez le conseil des rebondissements? Non, mais vous autorisez, voilà, vous autorisez la navire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par les articles de la loi. C'est pas le jour où le personnel va tomber en panne, en malade. Voilà, ça fait gagner du temps, parce que imaginez si on doit faire de chance. C'est pas ça qui se passe. Il y a des contentieux. Oui, parce qu'il y aura notamment les emplois permanents. Donc il faudra penser tu sais, souvent dans les collectivités, tu fais ça. Si tu as un nouvel emploi, toi qui a été recruté, en faire un bon permanent, tu fais le tableau, voilà. Tu fais le tableau des emplois qui sont faits dans toutes les collectivités. À chaque fois, c'est ça. Quand il y a eu un changement, tu vois, tu représentes le tableau à jour avec les emplois non permanents dedans. Mettre à jour Internet. Très bien, l'heure du jour est épuisée. Je vais pas voter. Interrompu. Je m'avais interrompu. Alors, donc, on passe au vote. Qui est pour? Donc, tout le monde est pour. 14 pour. Très bien, je vous remercie. L'heure du jour étant épuisée, je vais par succession diverses. Dans le conseil municipal, diverses, il y a un camion qui est devant le stade de foot et il a mangé 10 cm du. Oui, on va envoyer des photos pour la gendarmerie pour signaler un stationnement et trouver pour ce qui est ça a été signalé, c'est en cours. Est-ce qu'il y a des nouvelles pour la rue du Saint-Pierre et les inondations? Vous avez des retours? Rue du Vieux Saint-Pierre, il y a des travaux de fait pour les poteaux? Non. Les inondations, il y a des personnes qui sont venues pour signaler que dans les inondations, il y avait des trous. Et ils sont par des trous qui sont rebouchés. On avait échangé avec la voirie, mais il faut qu'on relance M. Gaillard et qu'il allait passer là. On va faire un tour du village avec M. Gaillard. Pour bientôt, du coup. Je l'ai sollicité pour plusieurs sujets, donc il m'a dit qu'il allait faire un rendez-vous. Parce qu'il a pas très disponible, moi j'ai envoyé des messages. Il y a tout du secteur, donc il y a toujours des groupes personnels en merci à tous, bonne soirée. Ouais, je trouve ça